Aujourd'hui, Mangrovia, un jeu de Elif Svensson, édité chez Zork, sélection Joker, catégorie des passionnés. Dans le jeu de Mangrovia, nous sommes autour d'un paysage et nous allons devoir construire des huttes. Chaque joueur va recevoir un certain nombre de huttes qu'il va pouvoir bâtir dans les différentes cases qui sont représentées sur le plateau de jeu. Elles peuvent être soit rondes, soit carrées. Chaque joueur va aussi recevoir une assiette de sa couleur qui va être l'assiette des offrandes pour déterminer les actions. Et nous allons recevoir aussi 2 pions hexagonaux qui vont servir de marqueurs de points et de marqueurs de prestige. Il y a des cartes paysages qui représentent les différents territoires qui sont sur le plan de jeu, à savoir l'eau, les mangroves, le sable et les roseaux. Il y en a plusieurs. Il y a des cartes offrandes sur lesquelles il y a des chiffres qui sont numérotés de 2 à 9. Et il y a 2 oiseaux du paradis qui sont ici et qui vont déterminer sur quel territoire nous allons pouvoir construire, à savoir, de nouveau, l'eau, les roseaux, le sable et les mangroves. Le jeu est installé, chaque joueur a reçu ses huttes de sa couleur, son assiette d'offrande, ses pions marqueurs pour les points et pour les amulettes. Chaque joueur a reçu aussi 2 cartes offrandes numérotées, c'est-à-dire que c'est là les 2-1, le deuxième joueur reçoit les 2-2, etc. Et 2 cartes territoire. Les oiseaux du paradis ont été déposés sous les mangroves et sur les roseaux. À côté du jeu, nous avons une pioche de cartes territoire avec 3 des fosses ouvertes et une pioche de cartes offrandes avec 4 pioches ouvertes. Première action du jeu, les joueurs vont devoir déposer leur assiette d'offrande sur les différentes cases qui se trouvent ici au centre pour pouvoir déterminer les actions qu'ils vont faire. Et donc à tour de rôle, on va pouvoir déposer nos assiettes comme ceci. Après ça, le bateau va avancer de case en case en suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à chaque fois qu'il arrive sur une case où il y a une assiette d'offrande, ce joueur-là, en concurrence le rouge, va devoir faire l'action qui est déterminée sous le petit carré qui est ici. La première action possible, c'est quoi? C'est de prendre 2 cartes ouvertes, quelles qu'elles soient, et une carte d'une des 2 pioches. La deuxième action, c'est le fait de pouvoir gagner des amulettes. Au départ du jeu, nous allons gagner qu'une seule amulette, parce que notre pion marqueur est sur le niveau 0, mais au fur et à mesure qu'on va construire des huttes dans les cases rondes, nous allons pouvoir augmenter notre niveau, et donc nous allons pouvoir prendre plus d'amulettes, et les prendre dans le sac ici, parce que c'est certaines amulettes qui valent beaucoup de points. Troisième action sera de prendre une carte face ouverte. Quatrième action, de prendre une carte face ouverte et une carte face cachée. Ici, j'ai le choix, 2 cartes face ouvertes, 2 cartes face cachée. Ici, une carte cachée, une carte ouverte, 2 cartes cachées. Ici, soit je prends une carte, soit je prends une amulette. Ici, soit je prends une amulette, soit je vais construire une hutte. Ici, j'ai le choix, je peux construire soit une hutte, soit 2 huttes. Ici, je suis obligé de construire 2 huttes sur des cases différentes. Ici, je vais construire une hutte et prendre une carte. Et ici, je vais pouvoir être premier joueur au tour suivant. Et je vais pouvoir aussi bouger les différents oiseaux ici pour pouvoir construire sur des terrains différents. Pour pouvoir construire des huttes, qu'est-ce qu'il faut? Pour pouvoir construire des huttes, chaque case est numérotée. Il faut payer en offrande et ou en amulette le prix qui est marqué dessus. Par exemple, avec mon jeu, je suis le premier joueur, j'ai 7 maximum en offrande et j'ai un terrain vert, roseau et un terrain mangrove. Les oiseaux du paradis sont mangrove et roseau, donc je pourrais construire sur les 2 terrains. Je pourrais très bien déposer une hutte si je m'étais arrêté à la bonne case action. Ici, elle vaut 7, j'ai 7, je défausse mes 7. Et j'ai un terrain roseau, et donc je défausse mon terrain roseau. En déposant ma hutte sur cette case-là, elle me rapporte déjà 3 points de victoire, et il y a 3 petits soleils dessus. Les tours de jeu vont se suivre les uns après les autres, toujours de la même façon. D'abord, placer son assiette d'offrande, et puis après ça, faire avancer le bateau, et au fur et à mesure, jouer les différentes actions. Construire des huttes, et ou prendre des cartes, et ou prendre des amulettes. À la fin du jeu, quand un joueur termine en bâtissant sa dernière hutte, le tour va se terminer, et le jeu va être terminé. Comment se fait le décompte des points? Le décompte des points va se faire de 4 façons différentes. Premièrement, il va y avoir des actions de majorité dans les différents sentiers de Dieu qui sont ici et dans ce sens-là. Les couleurs majoritaires recevront un certain nombre de points. Le deuxième majoritaire recevra un peu moins de points. Les troisièmes ne recevront rien du tout.
Autre lieu où je vais recevoir beaucoup de points, c'est à l'étoile de pierre. Je vais devoir multiplier le nombre de huttes que j'ai dans ce territoire par le nombre de huttes totales qui y est, et ça me rapportera des points de victoire. Dans le territoire ici, celui qui aura la majorité de cases va gagner 12 points, le deuxième 6 points, le troisième ne gagnera rien. Troisième façon de gagner des points, c'est de collectionner des amulettes qui vaudront des points de victoire à la fin du jeu. En totalisant ces 4 façons de marquer des points, celui qui a le plus de points a gagné. Bon amusement!